Dans un conflit, c'est la vie, c'est terrible. Eisenhower disait « Je n'aime pas les losers ». Très américain. Mais aussi, c'est très français, c'est très humain. Dans un conflit, il y a les vainqueurs, il y a les vaincus. Et qui sont les vainqueurs et qui sont les vaincus? Les vainqueurs sont les Américains. Les premiers vainqueurs de cette guerre, ce sont les Américains. Leur appareil militaro-industriel triomphe, ils ont vendu des armes. Ensuite, ils ont fait des Européens leurs clients pour l'énergie, le gaz liquéfié. On a abandonné le gaz russe et on paye le gaz liquéfié 4 fois plus cher que le gaz russe. Donc, du côté des Américains, c'est une victoire, cette guerre. Du côté des Français, des Européens, c'est une défaite. D'abord parce que les contribuables européens, comme l'a dit l'autre jour Emmanuel Macron en reprenant d'ailleurs Trump, il a dit non, on a payé plus que vous. C'est des centaines de milliards. Ce sont les contribuables qui ont payé. Est-ce qu'il y a un Français qui sait ce qu'il a payé pour l'Ukraine? Non, évidemment, on ne nous a jamais rien dit. On n'a jamais dit au Parlement, voilà les milliards qu'on va mettre pour l'Ukraine. En fait, on a mis des milliards. Donc les contribuables ont été mis à contribution. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment l'énergie. Si notre classe moyenne aujourd'hui est désemparée, si le pouvoir d'achat est dans l'état où il est, s'il y a tant d'inflation, c'est à cause de cette guerre. Et enfin, les paysans, eux, ils savent de quoi on parle avec les poulets ukrainiens. Donc en fait, nous, on a tout perdu dans cette guerre. Dans une guerre entre deux peuples slaves, et je voudrais dire quelque chose de très important. L'Europe s'est faite, après la guerre, sans les États et avec un fédérateur extérieur, l'Amérique. Et là, depuis 3 ans, l'Europe a tenté de se faire avec un fédérateur extérieur, l'Ukraine. Et l'idée de la co-belligérance, qui était dans la tête de Macron, de Van der Leyen, etc., c'était pour provoquer ce qu'on appelle le Spillover Act, c'est l'effet d'engrenage de Jean Monnet, qui avait dit, pour faire l'Europe, c'est-à-dire une Europe supra-étatique, supranationale, pour affaiblir les nations, il faut déclencher une crise et s'y engouffrer. Et donc là, ils ont essayé de faire couler le sang, ils ont voulu faire couler le sang, ils étaient prêts à envoyer des troupes au sol pour provoquer une guerre, pour pouvoir unifier, fédéraliser l'Europe. C'est grave ce que je dis, mais pour avoir parlé avec des très hauts responsables, je sais de quoi je parle. Et donc maintenant, évidemment, c'est la gueule de bois. Ouais, c'est la gueule de bois pour l'Europe, c'est la gueule de bois pour Zelensky.